Bonjour, aujourd'hui j'aimerais aborder avec vous un sujet très courant qui gêne énormément de personnes, la constipation et la diarrhée. C'est en effet une problématique fréquente. De nombreuses personnes cherchent à comprendre comment s'en libérer. Avant tout, il faut savoir que constipation et diarrhée sont deux manifestations d'un trouble du péristaltisme intestinal. Quand le péristaltisme, c'est-à-dire les contractions rythmiques des parois intestinales, s'accélère, on observe une diarrhée. Lorsqu'il ralentit, on a une constipation. Autrement dit, il s'agit d'une dysfonction du fonctionnement intestinal. Aujourd'hui, je ne parlerai pas des causes infectieuses ou toxiques, comme les intoxications alimentaires, qui provoquent aussi la diarrhée. Nous parlerons plutôt du déséquilibre fonctionnel, de ce qui dérègle le rythme normal de l'intestin et surtout de la manière d'y remédier. Le trouble le plus répandu, bien sûr, c'est la constipation, ou la tendance à la constipation. Elle se manifeste lorsque le péristaltisme diminue. Ce mouvement, produit par les muscles de la paroi intestinale, permet la progression du bol alimentaire tout au long du tube digestif. L'intestin mesure environ 7 mètres, donc le passage du contenu y est relativement lent. En temps normal, la nourriture reste environ 2 jours dans le système digestif, le temps d'être entièrement assimilée. Si les contractions ralentissent, le transit s'allonge. Si elles s'accélèrent, il devient trop rapide. Voyons maintenant les causes. L'équilibre entre activation et inhibition du péristaltisme, comme le fonctionnement de tous nos organes, dépend du système nerveux végétatif, composé de 2 branches, le système sympathique et le système parasympathique. Le système sympathique correspond à ce que, dans la tradition orientale, on appelle l'énergie yang, énergie de chaleur, d'activité, de sécheresse. Le système parasympathique, lui, correspond à l'énergie yin, une énergie plus calme, apaisante, féminine. Ainsi, l'interaction entre ces deux systèmes, yin et yang, détermine l'équilibre du fonctionnement intestinal. Le parasympathique, yin, ralentit le péristaltisme, favorisant la constipation, tandis que le sympathique, yang, l'accélère, pouvant provoquer la diarrhée. Si vous y prêtez attention, vous remarquerez que la majorité des femmes, environ 80%, souffrent de constipation, tandis que les hommes sont plus souvent sujets à un transit accéléré. Cela s'explique par la prédominance d'énergie yin dans l'organisme féminin et d'énergie yang dans l'organisme masculin. Un excès de yin entraîne lenteur, stagnation, paresse intestinale. Un excès de yang provoque agitation, irritation, diarrhée. Chez les femmes, les efforts répétés dus à la constipation peuvent, avec le temps, entraîner l'apparition d'hémorroïdes. Passons maintenant à la pratique. Pour soulager la constipation, il faut renforcer l'énergie yang ou diminuer l'énergie yin. Autrement dit, stimuler l'activité intestinale. Comment faire? Nous disposons pour cela de points énergétiques. La main droite correspond au yang, la main gauche au yin. Entre le pouce et l'index se trouve le point Shigu, Hegu, à l'extrémité du pli entre ces 2 doigts, un point universellement stimulant. En le massant ou en appuyant fortement dessus, sur la main droite, vous stimulez l'énergie yang. Sur la main gauche, vous stimulez l'énergie yin. Ainsi, pour la constipation, stimulez le point Egu de la main droite. Pour la diarrhée, agissez sur le point Shegu de la main gauche afin d'apaiser l'excès d'activité. Parlons maintenant de l'alimentation. Certains aliments stimulent le péristaltisme, d'autres le ralentissent. Les aliments qui l'activent sont, par exemple, la betterave, les noix, et les aliments qui irritent légèrement la muqueuse intestinale. Lorsqu'il y a irritation, l'intestin réagit en cherchant à expulser rapidement son contenu, d'où l'activation du transit. La bile stimule également le péristaltisme. C'est une substance fortement alcaline. Si la bile circule mal ou en quantité insuffisante, la constipation apparaît. Il faut donc stimuler la fonction biliaire. Souvenez-vous, sur la main droite, le méridien de la vésicule biliaire passe sur le dos de la main, le long du 3e et du 4e doigt. En passant plusieurs fois les doigts de l'autre main du bout des ongles vers la base, 30 à 40 fois, vous stimulez ce méridien et favorisez la sécrétion de bile. La sécrétion biliaire peut aussi être activée par certains aliments. La combinaison de gras et d'acides la stimule particulièrement. Une méthode classique consiste à prendre une cuillère à soupe d'huile végétale, suivie d'un verre de jus acide, citron par exemple. Cela provoque un déclenchement rapide de la bile. Le jaune d'œuf cru a également cet effet, en renforçant naturellement la sécrétion biliaire. Ces méthodes permettent de restaurer le péristaltisme et de se débarrasser de la constipation. Et que faire en cas de diarrhée?
Nous avons déjà mentionné la stimulation du point Shigu sur la main gauche pour renforcer l'énergie yin. Mais il existe une autre méthode réflexe. Notre tube digestif a une entrée et une sortie. La diarrhée correspond à une activation excessive de la sortie. Si vous provoquez un réflexe inverse, c'est-à-dire un réflexe nauséeux, vous pouvez stopper la diarrhée presque immédiatement. La technique est simple. Si vous avez une diarrhée légère, par exemple après une intoxication, introduisez 2 doigts dans la bouche jusqu'à ce que le réflexe de vomissement apparaisse, sans aller jusqu'à vomir. Dès que le réflexe est déclenché, le transit s'arrête instantanément par un mécanisme réflexe. Voilà donc quelques méthodes naturelles, simples et efficaces pour normaliser la fonction intestinale, retrouver un confort digestif et maintenir un équilibre harmonieux de votre corps. Prenez soin de vous et restez en bonne santé.